Maintenant, on passe au niveau 8 d'Ethernote qui s'appelle Vault. Donc dans ce niveau, le but est tout simplement de débloquer le coffre-fort. Quand on regarde le contrat, on peut voir qu'on a une variable bool public locked. Donc l'objectif sera de passer cette variable à false. Ouais, quand je fais await.contrat.locked, on peut voir qu'elle a true. Donc j'ai un indice pour ce niveau-là, et l'indice c'est tout simplement la blockchain Ethereum est transparente. Maintenant on va passer à la solution. Donc pour la solution, non d'abord je vais analyser un peu le code. Donc là on peut voir qu'on a 2 variables, le password et la variable locked. Qu'on a un constructeur qui met la variable locked à true et le password à password passé en paramètre. Ensuite on a une fonction unlock qui prend en paramètre un password byte 32, donc le mot de passe, un mot de passe. Et si ce password est égal au password du contrat intelligent, stocké dans le contrat intelligent, alors on débloque notre contrat. Comme je l'ai dit avec l'indice, la blockchain Ethereum est transparente. Ici, le fait que cette variable password soit private signifie que elle ne peut pas être accédée par d'autres contrats intelligents. Par contre, hem, elle peut être accédée, en dehors de la blockchain. Alors je sais pas si c'est en dehors ou pas de la blockchain, mais nous on peut y accéder, on pourrait y accéder, avec l'explorateur de blocs par exemple, ou avec, dans le cas que je vais te montrer, Web3.js. Justement avec Web3.js, il y a une méthode qui existe et qui s'appelle getStorageAt et qui nous permet d'afficher la valeur, enfin d'obtenir la valeur stockée à, un slot. Donc, je vais te montrer directement la solution pour, obtenir ce password, ça sera plus clair. Donc web3, await web3.eth.abi.getStorageAt. Non, il n'y a pas ABI, il y a juste .eth. Et donc là, on doit prendre, cette fonction prend en paramètre, tout d'abord une adresse, donc l'adresse à laquelle on veut accéder au stockage. Nous, ça va être notre instance. Et un deuxième paramètre, le numéro du slot. Et pour trouver le slot que l'on souhaite, eh ben, on va regarder les valeurs. Je t'ai fait même un petit schéma. Ici, donc, on a un booléen et un byte 32. Donc ici, notre valeur, la valeur locked est stockée sur un octet. On peut voir ici que la variable a 1. Bon, en réalité, ça devrait prendre ces quatre valeurs-là en hexadécimal. Et ensuite, la deuxième variable, donc password, est stockée, elle, sur 32 octets, parce qu'elle est de type byte 32. Donc byte 32, c'est 32, 32 octets. Et donc elle prend l'entièreté d'un slot. Et comme un booléen suivi d'un... Enfin, comme la variable password ne rentre pas dans le slot 0, parce que il n'y a plus que 31 octets, il n'y a plus que 31 octets restants dans le slot 0, on va la mettre dans le slot 1. Donc grâce à ça, on peut savoir, enfin maintenant on sait quel slot utiliser pour notre fonction getStorageAt. Et donc quand je l'exécute, on peut voir que ça me retourne une valeur en hexadécimal qui correspond à mon mot de passe en hexadécimal. Et après, je peux le convertir en string pour voir tout simplement quelle valeur ça a. Mais là, ici, ça nous intéresse pas, c'est juste pour voir un peu quel mot de passe la personne a mis. Il me semble qu'il y a une fonction dans help. Pour trouver la valeur correspondant à cette valeur hexadécimale, on peut faire, ex to ASCII, donc c'est une méthode pareille web3, web3.utilize.ex to ASCII, comme ça. Et ça nous convertit notre valeur hexadécimale en string, en ASCII. Et on peut voir que c'est a very strong secret password. Bon bref, cette valeur on en a pas besoin, mais je voulais quand même te la montrer histoire de quoi. Bah, maintenant qu'on a notre valeur, on va pouvoir la passer et appeler la fonction unlock avec cette valeur-là. Donc on va faire contract.unlock
de cette valeur-là, du coup. Voilà. Voilà, la transaction a été confirmée, donc maintenant je vais d'abord regarder la variable de honor pour m'assurer que, elle soit bien passée à false. Pas de honor, pardon, de locked. Voilà, donc là, on peut voir qu'elle est bien à false, donc je vais pouvoir soumettre mon instance et réussir ce niveau. Voilà, donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien Brainscape pour avoir un petit quiz, c'est des flashcards. Bah, je vais te montrer, par exemple, celle-là, le temps que ça valide, la transaction. Donc là, par exemple, la question c'est: «Est-ce qu'il est possible de consulter une variable en privé?» Et la réponse, tout simplement, est oui. Parce qu'en fait, la blockchain, elle est transparente. Ça veut dire que nous, on peut accéder aux variables privées, mais un contrat intelligent ne peut pas accéder à la variable privée d'un autre contrat intelligent. Voilà, ensuite tu peux mettre, la note que tu donnes, à au flashcard. Voilà, donc là, on peut voir qu'on a réussi le niveau et je termine par te dire que je propose du coaching, donc si ça t'intéresse, clique sur le premier lien dans la description.